Dans un monde où chaque avancée technologique peut redessiner les frontières du pouvoir, la Russie vient de frapper un grand coup. Un missile capable de voler pendant plus de 15 heures, d'esquiver tous les radars et d'atteindre n'importe quelle cible sur la planète. Son nom, Bourvestnik, est l'oiseau de tempête. Ce dimanche, Vladimir Poutine a annoncé l'essai final réussi de cette arme révolutionnaire, une création qu'il qualifie lui-même des « uniques au monde ». Derrière cette démonstration de force, un message clair. La Russie veut rappeler à l'Occident qu'elle reste une puissance à part, capable de bouleverser l'équilibre militaire mondial. Ce missile, propulsé par un réacteur nucléaire miniature, serait théoriquement capable de voler sans limite de distance, franchissant les océans et les continents avant de frapper sa cible avec une précision redoutable. Selon les mots du président russe, le Bourvestnik n'a pas d'équivalent, ni aujourd'hui, ni dans un avenir proche. Ces mots résonnent comme un avertissement, dans un contexte où la guerre en Ukraine s'enlise et où les tensions entre Moscou et Washington atteignent un niveau critique. Car à Washington, la réaction ne s'est pas fait attendre. Donald Trump, de retour au pouvoir, a dénoncé une annonce inappropriée, affirmant que Poutine ferait mieux de mettre fin à la guerre en Ukraine plutôt que de tester des armes nucléaires. Mais derrière cette condamnation, une autre réalité se dessine. La course à la supériorité militaire est plus vivante que jamais. Les États-Unis multiplient les démonstrations de puissance, la Russie revendique son avance technologique et l'Europe observe, inquiète, ce bras de fer entre deux géants qui semblent oublier que chaque provocation rapproche le monde d'un point de non-retour. Ce missile n'est pas seulement un outil militaire, c'est un symbole. Celui d'un monde où la paix repose désormais sur la peur. Alors que le Bourvestnik fend le ciel à 14 000 km/h, une question demeure. Assistons-nous à une révolution stratégique ou à la répétition d'une vieille folie humaine? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Une arme unique au monde, ce sont les mots employés par Vladimir Poutine lui-même pour qualifier le Bourvestnik. Et si le ton est triomphal, ce n'est pas sans raison. Selon les informations rendues publiques par le Kremlin, ce missile aurait parcouru 14 000 km lors de son dernier essai, soit l'équivalent d'un trajet Moscou-Buenos Aires, sans jamais être détecté. 15 heures de vol continu, alimenté par un moteur nucléaire miniature, capable d'altérer son altitude et sa trajectoire à tout moment pour contourner les radars ennemis. En clair, une arme pensée pour frapper n'importe où, n'importe quand, et sans qu'aucune défense antimissile ne puisse l'intercepter. Une portée illimitée, un vol imprévisible, une autonomie quasi infinie. Le Bourvestnik n'est pas seulement un missile, c'est une déclaration stratégique. Pour Moscou, c'est la preuve que la Russie reste une superpuissance technologique, même sous sanctions, même isolée. Pour le reste du monde, c'est un avertissement. L'Europe voit dans cet essai un message direct, un signal lancé à l'OTAN et à Washington. La Russie n'est pas affaiblie, elle s'adapte, innove et riposte. Depuis le début du conflit en Ukraine, les tensions militaires s'étaient déjà intensifiées avec les déploiements d'armes hypersoniques et la suspension des traités de désarmement nucléaire. Mais avec ce missile à propulsion nucléaire, la Russie franchit un nouveau seuil, celui de la dissuasion illimitée. Ce que Poutine affirme ici, c'est que la Russie ne cherche plus seulement à se défendre. Elle veut redevenir le centre de gravité militaire du monde. Et forcément, de l'autre côté de l'Atlantique, la réaction n'a pas tardé. À bord de l'avion présidentiel américain, en pleine tournée en Asie, Donald Trump a jugé cette annonce inappropriée. Poutine devrait mettre fin à la guerre en Ukraine plutôt que de tester des missiles, a-t-il déclaré, visiblement agacé. Pour lui, ce test symbolise une escalade dangereuse dans une guerre déjà trop longue. Il l'a rappelé avec insistance, cette guerre devait durer une semaine et en est à sa 4e année. Des mots forts, prononcés sur un ton grave, qui traduisent une inquiétude réelle à la Maison-Blanche. Car même si Trump condamne publiquement cette démonstration de puissance, il sait mieux que quiconque ce qu'elle signifie. La Russie veut imposer sa loi dans le nouvel ordre mondial, et l'Amérique ne peut pas se permettre de rester silencieuse. Alors, derrière les mots, une autre guerre s'engage, celle du prestige, de l'intimidation, de la domination symbolique. Et comme pour équilibrer les forces, Trump a ajouté, presque en défi, « Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, juste au large de leur côte. » Une phrase qui n'est pas anodine. Elle sous-entend que les États-Unis surveillent, préparent et sont prêts à répondre si la Russie franchit une ligne rouge. Ce n'est plus seulement une question d'armes, mais de perception. Poutine veut montrer que la Russie est capable de rivaliser, Trump veut prouver que l'Amérique reste invincible. Deux visions, deux égos, deux puissances,
dans un duel où chaque mot compte autant que chaque missile. Pendant que les dirigeants s'affrontent à distance, le monde retient son souffle. Car au-delà des discours, c'est un équilibre fragile qui vacille. L'annonce du Bourvestnik, c'est plus qu'un exploit technologique, c'est un message codé au reste de la planète. Un message qui dit « Nous sommes toujours là, et nous pouvons frapper quand nous voulons ». Une provocation pour certains, une démonstration de souveraineté pour d'autres. Mais une chose est sûre, ce missile n'a pas seulement traversé le ciel russe, il a aussi traversé les lignes rouges de la diplomatie mondiale. La tension monte, la méfiance s'installe, et la course aux armements reprend. L'histoire semble se répéter, mais cette fois les acteurs sont plus imprévisibles, les technologies plus puissantes, et les conséquences plus incertaines que jamais. Ce qui vient de se passer, c'est bien plus qu'un simple essai militaire. C'est un message politique, technologique et symbolique. D'un point de vue factuel, la Russie affirme avoir réussi le test final du missile de croisière nucléaire Bourvestnik, une arme expérimentale en développement depuis des années. Ce missile, propulsé par un moteur nucléaire miniature, pourrait théoriquement voler pendant des heures, voire des jours, sans jamais être détecté, tout en pouvant frapper n'importe quelle cible sur la planète. Moscou présente cela comme une prouesse scientifique, mais dans le contexte actuel, l'annonce prend une toute autre dimension. Elle survient alors que la guerre en Ukraine s'enlise, que les sanctions occidentales pèsent sur l'économie russe et que les tensions avec l'OTAN atteignent un sommet. En d'autres termes, ce test n'est pas seulement un acte technique, c'est une démonstration de puissance soigneusement calculée. Poutine veut rappeler au monde que la Russie reste capable d'innover, de surprendre et surtout, de dissuader. Ce missile, c'est la voix d'une Russie qui refuse de se laisser marginaliser. Mais pourquoi cette annonce est-elle si importante ? Parce qu'elle redessine la carte de la dissuasion mondiale. Depuis la fin de la guerre froide, l'équilibre nucléaire reposait sur la transparence et la prévisibilité. Or, le Bourvestnik change la donne, il est invisible, presque incontrôlable, et pourrait rendre obsolètes les systèmes de défense les plus avancés. Cette arme remet en question des décennies de stabilité stratégique et relance une course à l'armement que beaucoup espéraient révolue. Politiquement, elle permet à Poutine de réaffirmer son leadership intérieur, en montrant au peuple russe que malgré les sanctions, la Russie reste à la pointe du pouvoir militaire. Économiquement, elle pousse les autres puissances à investir davantage dans la défense, au détriment souvent d'autres priorités, l'éducation, la santé ou la transition énergétique. Et sur le plan diplomatique, elle complexifie un peu plus les négociations autour de la paix en Ukraine, car elle envoie un message implicite. La Russie ne veut pas négocier en position de faiblesse. Mais au-delà des équilibres stratégiques, ce missile révèle quelque chose de plus profond sur notre époque. Nous vivons dans un monde où la communication et la puissance se confondent. Chaque déclaration devient une arme, chaque image un instrument d'influence. Le Bourvestnik n'est pas seulement un missile, c'est un symbole de cette ère où la peur et la fierté nationale servent à rallier les peuples. Poutine veut inspirer la crainte, mais aussi la fierté. Trump veut montrer la fermeté, mais aussi rassurer ses alliés. Et entre ces deux logiques, c'est le monde entier qui oscille entre fascination et inquiétude. Car au fond, cette histoire parle moins de missiles que de mentalité, celle des dirigeants qui se défient, et celle des peuples qui espèrent encore la paix. Derrière les discours, il y a des ingénieurs qui travaillent jour et nuit, des soldats qui obéissent, des familles qui craignent le lendemain, et des millions d'êtres humains qui aspirent simplement à vivre sans cette ombre permanente de la guerre. C'est là toute la contradiction de notre temps. On construit des armes toujours plus puissantes dans un monde qui dit vouloir la paix. Ce missile, d'une portée illimitée, est aussi le miroir d'une humanité qui, parfois, ne connaît plus ses propres limites. Alors oui, cette annonce est un tournant. Mais plus que jamais, elle nous rappelle que la véritable puissance n'est pas de savoir frapper, mais de savoir éviter le pire. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.